Chers amis, bonjour. Nous comptons réunir matin pour nous présenter le son, jeudi 22 décembre 2022, jeudi à Saint pile 22. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui n'as pas de commencement, qui n'a pas de fin, le seul Dieu créateur de tout ce qui existe. Avant notre naissance, tu nous connaissais. Vous connaissez tout jour destiné nous gagner et vous des plans de paix, de bonheur pour nous. Nous venons dire merci de ce que vous prenez en charge toute destinée, de ce que vous préparez toute bagaille pour nous, de ce que nous n'avons qu'à accepter ta présence dans nos vies pour que nous puissions bénéficier déjà de tous tes bienfaits. Seigneur, reçois notre adoration de ce matin. Ne regarde pas notre indignité, nos faiblesses, Seigneur, mais surtout notre volonté de te suivre et que ta force nous affermisse. Donne-nous de comprendre la leçon d'aujourd'hui. Aide-nous à ce que nous non seulement comprenions, mais réfléchir, méditer et surtout partager avec les autres. Fais de nous, Seigneur, une bénédiction pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes. Changer comportement, nous, transformer caractère, nous. Fais de nous des personnes différentes aujourd'hui. Retirer tout fruit du malin la caille, médisance, envie, jalousie, des sectes, ignominie, division, discussion, dispute. Mettez plutôt la caille, le respect de notre prochain, en nous rivaliser d'estime les uns pour les autres. Aidez-nous pour nous pardonner rapidement, pour nous capables toujours établir la paix. Aidez-nous pour nous rétablir, pour nous rétablir notre relation avec ceux qui sont peut-être injustement nos ennemis par mauvaise interprétation de eux-mêmes, par mauvaise expectation et tout. Aidez-nous à ce que nous mettions de côté les petites choses pour nous acclamer ta présence. Merci Seigneur de nous sanctifier, de nous purifier, de nous justifier. Pardonne nos transgressions et surtout aidez-nous pardonner promptement à tout le monde qui offense nous. Nous te demandons de nous bénir aujourd'hui, bénir nos activités. Merci de nous écouter ce matin, de nous bercer dans tes bras. Au nom de Jésus, nous te prions. À toi seul soit la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Matin, leçon École Sabanon, c'est la seconde mot, mais tout d'abord, nous allons faire la lecture de Jérémie 1er, verset 1, verset 4 et 5. Et c'est le son pasteur Fernando Zabala proposé le matin. C'est avez-vous trouvé votre place? Est-ce que nous jouons une place là? Le texte là, c'est Jérémie 1er, verset 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et dans toute lecture verset 6 là, Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. En tant que fils de prêtre, Jérémie c'était petite Ilkija qui était un sacrificateur dans le pays de Benjamin. Jérémie pensait d'avoir continué le travail dans temple. Mais à sa grande surprise, l'Éternel relève pour le capable de faire
un office de prophète de Dieu pour être capable de porter parole là pour les nations. Et ça qui surprend nous, c'est que le ministère ça était là depuis avant Jérémie était fait. C'est difficile pour les passages, ça pour ne pas demander est-ce que passage ça qui passait depuis des centaines d'années, est-ce que même des millénaires, est-ce que ça a une raison pratique pour nous étudier le son ça matin? Mais oui, le son ça, nous sommes capables de joindre des applications là-dedans. Première utilité leçon, hein, c'est que bon Dieu il connaît Jérémie depuis avant sa naissance. Et même bon Dieu ça lui-même, il te connaît moi-même avant même nous te venir sous terre ça. Avant que maman nous papa nous te ouais, bon Dieu te ouais. Et avant même nous te formé, avant que bon Dieu formé nous dans le ventre de notre mère, bon Dieu te connaît nous. C'est-à-dire que nous sommes des êtres nous très importants pour bon Dieu. Ça sont vérité solennelle. Bon Dieu remet nous depuis même avant notre conception. Deuxième utilité pratique, leçon ça, c'est Eugene Peterson qui dit nous, qui explique nous, si Dieu connaît nous depuis avant nous faites, alors nous pas besoin de continuer à considérer la vie comme un casse-tête. Que nous pas capables de un sens pour lui. La vie a un sens parce que bon Dieu, qui était déjà là dès le début de notre création, bon Dieu, ça a un contrôle, la fin vie, nous tout. C'est ça que fait, il y a une application plus pratique encore pour aujourd'hui, bon Dieu, qui mettait à part Jérémie pour son ministère prophétique, lui-même, tous les relais nous pour nous accomplir, il y a un ministère sacré c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, selon 1 Pierre 2, verset 9. Mon Dieu, qui était là depuis avant naissance, nous, qui connaît que nous-mêmes nous gagnons une connaissance de la parole de Dieu, attend pour nous partager avec les autres, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres qui retire nous dans fait noir, qui mène nous dans la lumière, qui fait nous comprendre les choses. Des choses qui paraissent simples pour nous, mais c'est l'Esprit Saint qui fait nous comprendre. Yo. Pour l'autre monde qui a des difficultés pour comprendre, il y a besoin d'un monde dans nous pour prier pour eux et pour partager avec eux. Ça nous comprend de Dieu, de la parole de Dieu et on n'aura pas dit, miracle que bon Dieu accomplit dans la vie. Nous avons besoin pour nos prophètes, même Jérémie, pour nous remplir mission, ça. Ça seulement nous avons besoin de faire, c'est pour nous découvrir que nous, n'avons plein bon Dieu. Et selon les paraboles de Jésus, page 282, il y a une phrase qui dit, champ d'activité non sous terre, ça, était déjà prévu depuis longtemps et de façon aussi certaine que il y a une place pour nous dans les parvis célestes. Dans le ciel, là, nous avons une place. Mais place, ça, nous vivons sous terre, ça, son champ d'activité, son champ de bataille, qui est aussi certaine que les places préparées pour nous dans le ciel. Est-ce que nous jouons une place, ça, je dis, à sous terre, et pour nous chercher place, ça, dans le ciel, là? La prière, c'est merci Père parce que tu m'as toujours connu, parce que tu m'as toujours aimé et que tu m'accordes le suprême privilège de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est un privilège. Et ce matin, c'est la seconde mort. Nous connaissons étudié le processus suivant. Semaine ça, on a mémorisé 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Aujourd'hui, on a étudié la seconde mort. Nous allons lire Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent passés, furent accomplis.
C'est la première résurrection. Accordez-moi un instant. On va lire la version plutôt en Apocalypse 20, verset 4 là d'abord, qu'on va bien comprendre. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Première résurrection, c'est tout le monde qui est déjà mort dans la foi de Jésus, tout le monde qui est vivant, d'attendre son retour, et monde qui t'est mort, qui pas recevoir la bête et son image, ils ont gagné la première résurrection. C'est texte à nous lit, verset 5 là, les autres morts ne reviennent point à la vie avant, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. La première résurrection, c'est monde à dans verset 4 là. Et seconde résurrection, c'est l'autre monde ça qui pas réussi première résurrection. Nous prenons le verset 6 là, qui fait nous comprendre le texte là. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Là, nous avons chance pour nous prendre la première résurrection, son bénédiction. Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ce que nous allons voir, la leçon d'aujourd'hui, c'est la seconde mort. Seconde mort là, c'est quand les 1000 ans pour l'accomplir, Satan sera relâché de sa prison, il va séduire les nations et va gagner vraiment la bataille finale pour que la fin. La fin, c'est la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu, c'est-à-dire la destruction totale, finale du péché. C'est ça qu'on a étudié aujourd'hui à la seconde mort, Apocalypse 20, verset 14, et la seconde, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé, selon le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Seconde mort, c'est la mort des injustes, c'est monde qui n'a pas accepté le sacrifice de Jésus pendant un vivre sur terre. Jusqu'à présent, il y a chance toujours, frères et sœurs, pour nous parler en seconde mort là, et c'est pas une jouette, c'est pas une fable, c'est pas une invention humaine, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si nous regardons Apocalypse 1er, dans le premier verset Apocalypse, premier, il dit nous, ça c'est révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est bon Dieu même, c'est Jésus-Christ même qui, pendant le montée dans le ciel, là, les voyait, révélation, ça, by apôtre, by disciple, là, by Jean, pour Jean capable de relater nous. C'est révélation de Jésus-Christ. Bon Dieu fait Jésus-Christ connaît toute bagaille ça yo. Bon Dieu baille Jésus-Christ révélation ça pour le capable de montrer nous ses serviteurs qui ça pral venir et il fait Jean comme ça par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors c'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Jésus-Christ.
c'est une parole fiable et certaine. Nous n'allons pas comprendre ni, nous avons demandé bon Dieu pour l'aider à nous comprendre. La seconde mort, c'est la mort de tous les injustes, ceux qui n'ont pas accepté la justification par le sang de Jésus. Alors, l'histoire l'histoire nous sautait ça, arrivé à son apogée, elle est arrivée dans les limite pour la fin des temps. Et le que nous attendons activement le retour de Jésus, finalement, nous toujours entendu parler de millénium. Tout le monde qui mourit, qui est méchant, a ressuscité à la fin du millénium et ils pourront joindre le jugement et leur récompense punitive. Il y a besoin vraiment la punition. Et punition en Apocalypse 20, verset 15, 14 et 15, nous voyons punition. La mort sera la mort à mourir, c'est-à-dire la mort de la mort. Et comme ça, tout le monde, non, pas dans le livre de vie, il a jeté dans les temps de feu. Nous allons aller en phrase de la tragédie des siècles, page 594. Aussi, en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrient en chœur. Tes voix sont justes et véritables, voix d'un nation. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Alors, nous sommes fait lecture texte Apocalypse 14 et 15. Déjà, nous allons lire Malachie 4, verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, nous mettez comprendre le texte ça, Apocalypse 21, verset 8, nous pas qu'à vivre dans, c'est vrai que c'est pas nous sauver par la grâce, par le moyen de la foi, ça pas bon nous liberté pour nous faire n'importe ça nous voulons pour nous vivre dans le libertinage pour nous transgresser loi parce que pral gen et c'est nous capable de dire en constitution même c'est à partir de loi c'est à partir de décret c'est à partir de ça bon Dieu mettait comme nous capable de dire directive, c'est à partir de ça nous va juger les lâches, incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres, tous les menteurs. C'est-à-dire que monde qui mettait à côté les lois de Dieu. D'abord, son décalogue qu'il écrit à sa main, les 10 commandements, pas 8, pas 9, pas 3, pas 2, mais les 10 commandements. N'a essayé, mettez en pratique, n'a demandé bon Dieu pardon chaque fois nos péchés contre une là d'ailleurs parce que n'a pas de toute la loi. Et ensuite, n'a vivre chaque jour pour nous mettre nous à l'écoute parce qu'il y a une nouvelle forme de transgresser la loi de Dieu dans chaque génération n'a vivre. Il y a changer, genre société a venu supposer manœuvrer, mais ça pas veut dire bon mettez de côté la loi bon Dieu, on a toujours médité sur les lois de Dieu, donc toujours lire plusieurs côtés dans la Bible, mais il y a un côté bon résumé, c'est Exode 20, verset 1 à 17. Donc, on fait lecture ça et méditer sur parole ça. À quel point les temps de feu, la seconde mort, il y a réel. Alors, Satan a dit en destruction finale. Lui-même, tout le monde qui te suit, alors il y aurait la Bible un terme méchant à tout le monde qui n'a pas choisi Jésus-Christ. C'est un méchant et des anges de Satan.
toute équipe ça, yo pral recevoir la mort, la seconde mort, qui yo pral jeter dans l'étang de feu pour leur destruction totale, qu'on ça pral gagner l'éradication du péché. Le péché est tellement redoutable, il a fallu Jésus-Christ pour s'offrir un sacrifice pour que nous capables de recevoir le pardon de nos péchés. Et comme ça, un péché, Satan, ses anges et tout méchant yo pral recevoir la destruction afin que péché a totalement éradiqué dans le monde et comme ça, nous capables de vivre dans la paix. Et c'est ça que fait un pile fois que mon qui dit oui, à la fin, Dieu est un Dieu miséricordieux, il a sauvé tout le monde. Frères et sœurs, bon Dieu, c'est un Dieu juste et selon sa justice, il n'est pas jamais capable, malgré les remèdes, nous, mais il n'est pas jamais capable de faire ça. La destruction totale, finale des méchants, c'est un acte d'amour de Dieu. Et je vais m'expliquer. En plus, des fois, nous avons pensé ça sombre et contradictoire, comment on va le faire détruire les méchants et pour dire que oh, son Dieu d'amour. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Non seulement pour les saints, monde qui fait effort pour suivre la volonté de Dieu, qui recevra toute oppression dans le monde ça, eh bien, nous pourrons gagner finalement une liberté. Et même pour méchants, c'est un acte d'amour. Ils ne vont jamais vivre indéfiniment dans un feu éternel avec leur péché, mais finalement, ils ont détruit totalement parce que le péché est redoutable. Il faut détruire le péché afin que capable de gagner une paix. Et même les méchants, selon Hébreu 29 verset, Hébreu 12 verset 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est vrai que mon Dieu, miséricordieux, compatissant, mais aussi c'est un Dieu dévorant. C'est pas parce que nous, sous la Nouvelle Alliance, parce que ça, c'est dans le Nouveau Testament, nous est là, notre Dieu est un Dieu, est un feu dévorant. C'est pas parce que bon Dieu remet nous fait ça nous voulons, les gens nous voulons. Faut rappeler nous que après une destruction pour les méchants. La destinée des injustes a ses réponses à tout choix que vous faites dans la vie. Pendant la vie aujourd'hui, nous sur le champ de bataille de choisir la victoire ou nous capable de dire la défaite. Si nous choisissons Jésus-Christ, la victoire est assurée sur la mort, sur les péchés, nous avons gagné la restauration spirituelle, la restauration intégrale, mais si nous étions dans une condition d'incrédulité, de méchanceté, injuste, et comme ça, n'a passé dans ce feu, euh, dans l'étang de feu, la seconde mort, et il y a vraiment réel. C'est ça qui fait à l'anéantissement final du péché des pécheurs. Contrairement, il y a une théorie non biblique qui dit que souffrance en enfer, monde qui pourrait passer temps dans l'enfer là, il pourrait joindre finalement, il a purifié. D'ailleurs, ça c'est contraire à la doctrine, ça a toujours dit que le feu est un feu éternel, on ne fait pas jamais finir, pas jamais qu'à purifier finalement. Et ensuite, feu à son feu qui détruit totalement, c'est ça, ça veut dire mot éternel là et l'univers entier a pu retourner à sa perfection originelle, on a bien une nouvelle terre et un nouveau ciel, et le mal et la désobéissance, pas dans le monde ça encore. Dieu soit loué, oui, en tant que juste, car il prendra la juste décision d'accorder l'immortalité aux justes et la destruction éternelle aux méchants. Alors, l'idée que mon Dieu a sauvé tout le monde à la fin sont idées qui pas bibliques et qui pas juste, qui pas refléter le caractère de justice et d'amour de Dieu. La seconde mort, c'est là la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer déjà un bon jeudi à demain, si Dieu veut.